Le CAC 40 qui est toujours dans la zone des 7000 points. Et on se pose cette question, qu'est-ce qui pourrait bien contrarier son ascension? Bonjour Xavier Patrolin. Bonjour David. Tous mes voeux. Pareillement, meilleurs voeux à toi et à téléspectateurs et auditeurs. Voilà. Président d'Albatros Capital, personne n'aurait imaginé, qu'on aurait un début d'année aussi tonitruant sur les marchés et qu'on serait à ce niveau-là 3 semaines après le début d'année. Vous le premier, j'imagine, non? Non, pas du tout. Non. Je vais te décevoir. Il est vraiment dans l'autre sens. Hein. Ouais, voilà. Il est contrariant. Ouais, un peu contrariant. Non, on est bizarrement, on est plutôt sur la lancée, je dirais, du 15 décembre. Pourquoi le 15 décembre, 15 ou 16 décembre? Parce que le 15 ou 16 décembre, il y a la conférence de presse de Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Et là, elle casse un peu la dynamique haussière du marché. Alors, entre-temps, il s'est passé... Donc, le marché consolide à partir du 15 décembre, tu regarderas les indices, et consolide globalement de 4 à 5%. Donc, pour repartir de plus belle. Voilà, c'est ça. Donc, quelque part, ce début de mois de janvier, on efface les 2 dernières semaines de décembre, et puis il y a quelques éléments additionnels de primes de risque qui ont continué à baisser, et donc ça soutient le marché. Et en même temps, il y a cette chute brutale quand même de jeudi, suite encore une fois à la sortie de Christine Lagarde sur l'inflation. D'où l'importance des banques centrales. Et qui vont driver encore évidemment le marché cette année. Est-ce que c'est un avertissement? Est-ce que d'autres trous d'air désormais sont à prévoir? Est-ce que ça sera plus saccadé? Je pense que l'essentiel des contributions des banques centrales à la volatilité ou à l'augmentation des primes de risque, voilà, c'est ça, est derrière nous. Ce qu'on a devant nous, c'est plutôt des facteurs fondamentaux des entreprises. Donc c'est plutôt la croissance ou décroissance des agrégats. Alors ça, c'est essentiel, me semble-t-il. Qu'est-ce qui peut inquiéter, encore une fois? Quels sont les facteurs négatifs pour la bourse? On est à 7000 points. On se pose tous la question. La plupart des experts voyaient ça éventuellement pour la fin d'année. On n'est même pas fin janvier, on y est. C'est quoi la suite, encore une fois? Parce qu'il y a beaucoup de questions, évidemment, mais on sent un puissant mouvement quand même. Et je veux dire, après, la question, c'est est-ce que les volumes suivent? Est-ce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui restent à quai? Qui a vraiment profité jusqu'à présent? Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui fait qu'à mon avis, le marché baissera peu, parce que beaucoup d'investisseurs, depuis le début de l'année... N'y ont pas cru. Voilà, n'y croient. Et ils n'y croient toujours pas. Et c'est donc ce qui fait que ça va constituer un facteur de soutien. Alors, pour répondre à ta question sur les éléments d'incertitude, il y en a 2. Du point de vue de la macroéconomie, le principal élément d'incertitude me semble le régime d'inflation. On a eu quelques bonnes nouvelles du côté de l'inflation, notamment aux États-Unis, moins en Europe, mais du côté américain. Et ça a permis au marché d'extrapoler que la Fed en ferait moins. Voilà. Alors que le pic soit derrière nous, c'est possible. Oui. Est-ce que pour autant on va avoir une décrue de l'inflation qui permette à la Fédérale Réserve de véritablement lever le pied et d'éventuellement envisager à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine un reflux des taux d'intérêt? Là, ça me semble un peu aventureux. Pourtant, c'est bien le scénario que le marché a acheté. Absolument. Et le marché a toujours raison. Mais c'est un scénario très ambitieux. Et donc là-dessus, on pourrait avoir quand même pas mal d'incertitudes. Parce que moi, quand je regarde les indices d'inflation aux États-Unis, certes, en glissement annuel, il y a bien cette variation, ce reflux, mais en niveau, c'est-à-dire quand tu compares les indices tels qu'ils étaient avant le Covid et tels qu'ils sont aujourd'hui. Je regardais hier, pour préparer cette émission, les indices des prix à la production aux États-Unis. Quelles que soient les composantes, on est par rapport... Les prix à la production, ce n'est pas les prix à la consommation, mais les prix à la production, malgré la décélération, on est sur des variations entre 30 et 50% par rapport à la situation qui prévalait au 31 décembre 2019. Donc ça veut dire qu'on est à un niveau, et ce niveau est important, parce que plus ce niveau reste élevé, plus les prix à la production diffusent. Et le problème aux États-Unis, c'est que les prix des services continuent. Dans la public. Là, je parle des prix à la consommation. Les prix des services... Ce que regarde la Fed. Oui, en tout cas, c'est l'une des composantes. Les prix des services continuent à croître. On est pas loin de 9%. Et donc ça, me semble-t-il, ça doit... Donc les marchés vont un petit peu vite sur l'interprétation de ce point de vue-là. Donc ça, c'est le risque. De l'évolution de l'inflation et de ses conséquences sur ce que fera ou pas la Fed. Mais exactement. Et donc ça, ce risque va probablement se diluer au cours du premier semestre, au début du deuxième semestre. Par contre, le vrai risque, me semble-t-il, sur les marchés actions, c'est les fondamentaux. Parce qu'on a eu cette situation un peu paradoxale d'avoir des chiffres d'affaires qui ont cru très significativement, des résultats d'exploitation qui ont cru. Je t'avais dit ça à la dernière émission, si on regardait le consensus 2022, on le regarde au début de l'année 2022 et à la fin de l'année 2022. C'est incroyable. Le chiffre d'affaires 2022 a été révisé en hausse de plus de 9%, les EBIT
Hein, les résultats d'exploitation ont été révisés en hausse de 15 à 20%, ça dépend des secteurs, et les bénéfices ont été revus en hausse, pas loin de 20%, ce qui fait que quand tu compares le CAC 40, tu prends le CAC 40 tel qu'il était le 31 décembre 2021 et tel qu'il est aujourd'hui, on est quasiment flat. Mais ça recoupe deux réalités. Une baisse des ratios de valorisation de pas loin de 20% encore aujourd'hui, même malgré la hausse dont tu parles ce matin. Ce qui veut dire qu'il y en a encore sous le pied. Ça veut dire qu'il y a encore... Je vous ai coupé. Exactement. Il y en a encore sous le pied, mais c'est une prime de risque qui va nous permettre, d'une certaine façon, d'affronter les vents contraires. Parce que cette croissance... Quel est le ratio de valorisation? Alors, si on prend le price earning, c'est le rapport cours sur bénéfice, qui a 2023. 2023, on se situe pas loin de 14, un peu plus de 14. La moyenne sur les 3-4 dernières années, je ne remonte pas à Mathusalem, se situe pas loin de 15, ou un peu moins de 15. Donc ça voudrait dire qu'on a encore, si on avait un réajustement du price earning du marché, c'est une notion assez simple, ça voudrait dire qu'on a encore une dizaine de pourcents devant nous. Et tu comprends bien que là, je parle d'un historique qui était antédiluvien d'une certaine façon, qui était avant la crise ukrainienne, avant le Covid, et qui était avant... Donc le juge de paix, c'est la micro, ce sera les résultats d'entreprise. Et plus que le chiffre d'affaires, pardon, les marges. C'est les marges, absolument. Parce que les marges... Il n'y a pas grand-chose qui est sorti là, on a eu les banques, on a eu... c'est ça. Aux États-Unis. Donc on voit que sur les banques, ça se dégrade. Et on voit notamment que le secteur qui a bénéficié du Covid, le Stay at Home, qui a permis à tout le secteur, les GAFA, d'avoir des hyper-croissances, est en train de se normaliser. Donc tu vois tous ces ajustements de personnel qui touchent toute l'intégralité du secteur, de Amazon à Microsoft, à Google et consorts. Et donc tu as quand même des plans d'ajustement de structure de coûts dans un environnement qui est moins soutenu, moins stimulant. Donc on peut s'attendre à ce qu'aux États-Unis, on ait des révisions baissières. La question, c'est quelle est l'ampleur des révisions baissières? Pour l'instant, le marché a tendance à considérer qu'on est face à un ralentissement plus qu'une récession dure. On parle de récession technique, c'est les économistes qui parlent de ça. Donc, des baisses de bénéfices, mais pas spectaculaires, à la marge. Et c'est vraiment quelques points de pourcentage. Voilà, c'est vraiment le sujet. Donc, c'est ça qu'il faut suivre. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que le marché, d'une certaine façon, est à son prix, qu'il intègre les différents risques et qu'il les a, au fond, les risques qu'il a surpondérés sur l'année 2022, il a mis des primes de risque plus faibles. Il y a toujours des primes de risque, mais elles sont de moins en ampleur. Au fond, le scénario s'est un peu resserré. Il n'a pas été sur des scénarios extrêmes, ce qui a expliqué la baisse, les baisses successives qu'on a eues sur l'année 2022. Donc on est sur un scénario plus consensuel d'une certaine façon, mais peut-être que ce scénario consensuel est un tout petit peu trop optimiste sur le régime d'inflation aux États-Unis, sur une banque centrale européenne qui, à mon avis, avec les déclarations de Christine Lagarde, montre qu'elle est extrêmement déterminée. Donc on a devant nous, en Europe, on a probablement 150 points à 200 points de hausse des taux courts. Là, on a deux hausses de taux de 50 points de base. Et derrière, on peut avoir une série de 2, 3, 4 fois 25 points de base. Donc, on a quand même des vents contraires. Il n'y a pas de quoi donc verser dans l'euphorie boursière, ni dans l'inquiétude. Dans laquelle on vit quand même depuis maintenant 3 semaines. Non, moi je ne parle pas d'euphorie. Non. C'est là où je ne suis pas d'accord. Je pense que le marché s'est réajusté. Le marché était plutôt dans une situation très pessimiste. Il a réajusté ses scénarios à plutôt quelque chose de médian, peut-être légèrement optimiste, mais il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas eu d'accélération monstrueuse des volumes, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs qui ne croient pas du tout à ce scénario, qui croient vraiment à une récession dure et à des mouvements de taux saccadés. La seule inquiétude qu'on pourrait avoir en Europe, c'est plutôt du côté des dettes souveraines et peut-être du côté italien. C'est-à-dire qu'on a pour l'instant des spreads de pays souverains qui sont extrêmement resserrés. À un moment, il va peut-être y avoir une ordre de vérité budgétaire. C'est ça qui peut être l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Mais pour l'instant, non, moi je ne suis pas du tout d'accord sur un optimisme. Il y a moins de pessimisme, nettement moins de pessimisme. On n'est pas voilà, c'est ça. Les ratios de valorisation indiquent. Donc, tu vois, les statisticiens parlent de décile, c'est-à-dire la répartition des ratios de valorisation. Ouais. On est sur des ratios de valorisation. On est globalement à pas loin de 50%, c'est-à-dire le décile, et on n'est pas loin des ratios médians. Donc ça veut dire que globalement, un peu en dessous, le marché est globalement à son prix. Oui, mais avec un potentiel de mauvaises nouvelles, devant nous potentiellement. Voilà, sur les marges des entreprises. Inflation, marge, banque centrale. Voilà, et c'est ça qu'il va falloir pondérer.
parce que c'est vrai que notamment sur les secteurs industriels, plus que sur les secteurs des services, parce que les secteurs des services, eux, semblent avoir du fameux pricing power, les secteurs industriels, eux, vont être confrontés quand même à la répercussion du coût des intrants, coût énergétique, même si l'énergie, on a eu des moins mauvaises nouvelles, mais malgré tout, on a des moins mauvaises nouvelles sur ce début d'année ou cette fin d'année dernière, mais en glissement annuel, on est quand même sur des doublements ou triplements de coûts énergétiques, donc c'est relatif. Hein. Donc là, oui, sur le secteur amont, hormis le secteur pétrolier qui lui tire bénéfice de l'énergie, sur les secteurs amont, industriels ou produits semi-finis, là il risque d'y avoir des warnings, mais plus que ce qui est quand même la bonne nouvelle, c'est plus sur les marges que sur les chiffres d'affaires. N'oublions jamais que quand tu es dans un régime d'inflation, c'est le cas actuellement, les chiffres d'affaires continuent à croître. En valeur. En valeur, et c'est important parce que... Mais oui, oui, c'est ça. Mais en nominal, on peut avoir un léger effet volume négatif, mais un nominal avec un effet prix qui reste positif, et après on construit une marge dessus. Donc ce qui fait que toujours se souvenir que les actifs actions sont des actifs indexés sur l'inflation. Et c'est ça un peu la surprise pour beaucoup d'investisseurs. Ils ont regardé la crise de 2020. Indexés positivement. Voilà, positivement. Et ils ont regardé la crise de 2022 avec le regard de la déflation. Or, on était dans un régime d'inflation et donc on a eu des croissances, des rattrapages. Maintenant, on a un ralentissement de la croissance des chiffres d'affaires et on a des érosions de marge bénéficiaire. Donc, on a un peu de vent contraire, c'est pas une bourrasque, mais on a un peu de vent contraire contre nous. Et donc, ça devrait plutôt donner lieu à ce qu'on appelle une latéralisation du marché sur ces niveaux actuels. Donc l'année est faite, quoi. Voilà, mais on pourrait, oui, globalement, oui, elle n'est pas loin d'être faite, mais globalement, on pourrait avoir peut-être à la fin de l'année qui vient. Donc on a un premier semestre qui va quand même avec pas mal de vent contraire du point de vue des bénéfices. Mais sur la deuxième partie, si on avait cette décrue de l'inflation qui continuait notamment aux États-Unis et qui s'amorçait en Europe, alors à ce moment-là, on aura une année 2023, parce que globalement, si tu prends le consensus, le chiffre d'affaires croît un petit peu sur 2023, mais le consensus anticipe à nouveau une croissance sur 2024. Si cette croissance sur 2024 venait à être renforcée parce que le contrôle de l'inflation est derrière nous, à ce moment-là, on aurait des bonnes nouvelles et ça tiendrait le marché à partir de la jonction de l'été et ça remettrait une jambe, me semble-t-il, une jambe haussière, mais qui sera beaucoup moins spectaculaire, là qui se fera à l'aune de la croissance. Il y aura moins de notion de prime de risque, une forte décrue des primes de risque sur le mouvement récent. On aura une stabilisation des primes de risque, mais par contre, on aura un soutien des agrégats classiques. Et donc, on signe tous pour un scénario comme ça. Hein. Bien sûr. Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Salut. Salut.